Je ne sais pas vous, mais alors moi, c'est toujours quand j'en ai besoin que je n'ai pas de pièces de monnaie pour payer le parc-mètre, le café à la machine ou alors acheter une baguette de pain. Bref, ce calvaire est peut-être derrière moi grâce au paiement sans contact. Régler sans argent, sans code de carte bleue en moins de 5 secondes, ça semble extrêmement séduisant. Mais en pratique, faut-il se méfier de ce mode de paiement? Quels sont les moyens pour régler sans contact existants ou à venir? Et surtout, qu'en est-il de la sécurité de nos données bancaires? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Et si vous voulez réagir ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3x0 900 pour y répondre. Notre experte Corinne Lé. Bonjour Corinne. Bonjour Célia. Vous êtes conseillère en gestion patrimoniale. Oui. Du côté d'Ajaccio. Tout à fait. Et donc vous avez potassé le sujet paiement sans contact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce que c'est ? Alors, le paiement sans contact, en fait, les banques aujourd'hui se sont tournées vers les nouvelles technologies, donc via les CB et les téléphones. Et par ce biais-là, nous pouvons effectuer des petits achats quotidiens. Donc en gros, deux moyens. C'est toujours avec la carte bleue, mais sans devoir composer de code. Tout à fait. Donc en fait, c'est simplement en avançant donc soit la carte bleue, soit son téléphone vers le terminal de paiement. Et immédiatement, les données sont... Il faut que la carte bleue ait un petit logo. Effectivement. Alors, je ne sais pas si on le voit, moi je l'ai sur ma tablette. Oui. Ça ressemble à un petit poisson. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Enfin. Alors est-ce que toutes les cartes bleues sont équipées de ce petit logo ? Pour signaler en fait le sans contact. D'accord, on le voit à l'écran. Et il faut que forcément le terminal le soit aussi. Aussi. Donc ça peut être une machine chez un commerçant, comme un parc-mètre. Beaucoup de choses peuvent être équipées. C'est que cela soit équipé donc, de ce petit logo. Ainsi, ça permet de savoir que le paiement sans contact est en pratique. Alors ça semble plutôt séduisant quand on le dit comme ça, sans ne plus avoir besoin de pièces dans la poche et surtout ne pas perdre de temps pour payer. Mais vous allez voir que les avis sont partagés. On a posé la question dans la rue et on écoute les réponses. On regarde. Que pensez-vous du paiement sans contact ? C'est plus rapide, c'est pratique. C'est inférieur à 20 €, donc ça marche ici sur le parking, c'est impeccable, ça marche à la boulangerie. Moi, ça me fait un petit peu peur parce que dès le moment où on ne peut plus faire le code, ça veut dire que si on se fait voler sa carte, la personne peut l'utiliser sans absolument aucun contrôle. Donc je trouve ça un petit peu moyen. Moi, je trouve ça vraiment super. J'aime bien, c'est l'évolution. Après, ce qui me fait peur, peut-être, c'est la sécurité. Est-ce qu'on ne peut pas se faire pirater le téléphone et du coup pirater la carte bleue et le compte, quoi. Je ne l'ai jamais fait encore. Vous souhaiteriez vous y mettre ? Je pourrais. Voilà, vous êtes ouvert. Absolument. Vous voyez, Corinne, c'est partagé. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Donc les avantages, est-ce qu'ils ont raison ? C'est vrai que ça va vite. Alors ça va vite. En fait, donc, on gagne 2 fois plus de temps. Ça évite donc différentes queues dans les magasins. Nous pouvons acheter donc toutes sortes on peut acheter son croissant avec le paiement sans contact, son pain au chocolat. Et donc, c'est très rapide. C'est très rapide. Les inconvénients ? Les inconvénients, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est parfait. Il y en a payé, voilà. Parfait. Donc, en fait, oui, les inconvénients, c'est comme tout. C'est-à-dire que, c'est vrai que les gens se sentent en insécurité, pensent qu'ils peuvent être piratés. Mais pour cela, il y a des assurances, donc tout a été prévu. Et pardon ? Tout a été cadré. Tout a été cadré, exactement. Alors on avait une réaction d'un internaute qui nous disait effectivement c'est très facile, mais c'est aussi très facile en cas de vol du coup. Mais l'avantage c'était que le commerçant ne connaissait pas le numéro de carte bleue. En quoi ça c'est un avantage que le commerçant n'ait pas le numéro de carte. Parce qu'en fait, le numéro de carte bleue n'est pas retenu par la machine. Donc en fait, au niveau piratage, ça permet... ça permet d'éviter les fraudes. D'éviter certaines fraudes. Ni l'adresse, ni le cryptogramme donc, sont retenus
Par cette machine. Par cette machine. Alors, il parlait aussi d'inconvénients en cas de vol, ce qui doit donc faire peur à tout le monde. Oui. J'en conviens. On peut régler combien avec le paiement sans contact? Alors, avec le paiement sans contact, donc via la carte bleue, on peut régler jusqu'à 20 € par commerçant, Ouais. avec un plafond de 80 €. Ah voilà. Donc 20 € pour payer. 20 € pour Et un payer. autre plafond, combien le plafond par jour? Donc 80 €. Et à ce moment-là, on est obligé d'aller dans un distributeur recharger, entre guillemets, sa carte en effectuant le code pour que nous puissions éviter donc les fraudes et recommencer différents achats. Puisqu'en fait, le but, c'est pour consommer. Et donc, vous l'avez dit, 2 fois plus vite. 2 fois plus vite. Et 2 fois plus, du coup? Et 2 fois plus. Alors, j'imagine que s'il y a un souci de fraude, on est couvert. Oui, il y a La les banque. assurances. Effectivement, la banque, on doit, via la carte bleue, de suite, en informer son établissement bancaire. Et à ce moment-là, eh bien, comme avec le code, nous enclencherons la machine. D'accord. Oui, non, je souriais parce qu'on avait un téléspectateur sceptique qui disait que même la NASA et la NSA se faisaient pirater. Alors bon, il était un peu peur pour le reste. Il a raison. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à l'abri de rien. Donc, vous avez raison vous êtes honnête de le dire. Oui. Alors, ce principe-là, c'est un petit peu la nouvelle génération des Monéo. C'était un gros flop. Qui a été un échec, effectivement. Et pourquoi Alors, ça a été un échec parce que, déjà, Monéo, c'était une carte à part. Ça n'était pas... il fallait donc prendre une autre carte. Il fallait la recharger assez souvent. D'accord. Le commerçant aussi avait sur son TPE une obligation. Le TPE, c'est la machine pour régler. La machine pour régler de validation. Donc, c'était pas terrible. C'était donc, trop ça a été contraignant. remplacé. Voilà, ça a été contraignant. Mais alors, est-ce que et pourquoi ça devrait mieux fonctionner ce système de paiement sans contact? Est-ce qu'il y a déjà des retours depuis le lancement? Oui, alors déjà c'est en pratique aux États-Unis et donc tout ce qui vient des États-Unis plaît à la France. Pourquoi des fois, mais ouais. Voilà. Et donc ça marche bien puisque c'est moderne, c'est rapide. Est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites en Corse? Est-ce qu'il y a des retours, beaucoup d'usagers ou pas encore? En Corse? Ouais. Eh bien, la Corse, reste la Corse. Donc, en Corse, on aime bien les espèces toujours et avoir des liquidités en poche. Donc, pour l'instant, ce sont très souvent les étudiants qui ont l'habitude du continent qui s'en servent. Mais sinon, c'est un petit peu nouveau pour nous. Alors, vous allez voir qu'il y a une alternative corse pour payer sans contact qui est en projet. C'est Icart Technologies. Et nous avons Jérémy qui est en duplex avec nous. Jérémy, bonjour. Bonjour à vous. Alors, Jérémy Nérou, vous êtes ingénieur en électronique et vous êtes cofondateur d'Icart Technologies. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Icart Technologies, c'est un nouveau mode de paiement. Mais aussi, c'est un nouveau mode d'identification, plus généralement. On va pouvoir rentrer chez soi grâce à l'objet qu'on développe. On va pouvoir payer, on va pouvoir ouvrir son domicile, son véhicule ou le démarrer. Mais nous, ce qui nous intéresse, là, c'est le paiement. Et donc, on travaille sur une bague, en fait. Une bague que vous allez porter quotidiennement. J'avais peur qu'on n'ait pas le droit de le dire, le fameux objet. Donc, c'est une bague. Parce que c'est en projet, hein. C'est un projet déjà très avancé, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus et il y a 5 brevets derrière tout ça, internationaux et c'est... Et donc vous êtes, d'ailleurs c'est bien de souligner que le projet a démarré ici, notamment grâce au concours d'Initia, l'incubateur de nouvelle génération. Exactement. Avec Emmanuel Pierre qu'on salue. Voilà, donc l'incubateur INI, c'est qui nous a pris sous son aile il y a un peu plus d'1 an et qui depuis nous accompagne dans nos démarches et dans notre entreprise, on va dire. Donc Icart Technologies, c'est l'avenir du paiement sans contact. La bague sur laquelle il y aura les données bancaires, mais aussi plein d'autres données utiles au quotidien. Exactement. Et la particularité de notre bague, c'est qu'elle va combiner les avantages du smartphone et de la carte bleue. C'est-à-dire que le smartphone, l'Apple Pay ou quoi que ce soit, c'est une bonne chose, mais on est contraint par la limite d'autonomie de la batterie.
Enfin, combien de fois on arrive chez nous le soir, on n'a plus de batterie, ça veut dire qu'on ne pourrait plus ouvrir ou on ne pourrait plus payer le soir quand le smartphone est déchargé. Et la carte bleue sans contact, voilà, il y a à peu près 19% des Français qui l'utilisent. Ça représente, enfin, la fraude à la carte bleue sans contact représente à peu près 1 euro pour 10 000 euros d'utilisés. Donc, c'est pas négligeable. Et nous, ce qui se passe, c'est que si le porteur enlève sa bague, elle se désactive. Ah voilà, parce que la sécurité des données, c'est quand même assez inquiétant. Si on était un peu pessimiste, on se dirait qu'on pourrait nous arracher le bras pour récupérer les données bancaires et même rentrer chez nous. Donc ça fait un peu peur. Exactement. Quand même, Jérémy. Voilà, nous, on travaille sur une bague qui est autonome, qu'on n'aura pas besoin de recharger, qui en plus va reconnaître son propriétaire. C'est un peu comme si on ne pouvait plus vous voler vos données. Donc en fait, c'est même une garantie supplémentaire finalement. Parce que ce qu'on craint devient un atout. Ben, voilà, c'est-à-dire que vous allez avoir vos données bancaires et un peu vos données personnelles, j'ai envie de dire, tout le temps avec vous, et on ne pourra plus vous les dérober. C'est même mieux. Contrairement au sac à main. Voilà, oui. Voilà, je veux dire, on se balade plus avec un trousseau de clés, avec un portefeuille, avec des cartes de fidélité à droite, à gauche, ou quoi que ce soit. Donc finalement, on se balade léger. C'est parfait, donc plein d'avantages. Du coup, Jérémy, vous avez été sélectionné pour partir à Las Vegas. Excusez du peu. Pour le CES, expliquez-nous ce que c'est. Exactement. On est très fiers de pouvoir représenter la Corse et donc plus généralement la France aussi au salon CES, Consumer Electronics Show, qui aura à Las Vegas début 2017, en janvier. Et c'est un grand salon d'innovation, un des plus grands salons internationaux. Et on va présenter, chaque petite start-up ou entreprise présente ses grandes innovations. Et donc nous avons un stand grâce à notre partenaire, le groupe La Poste, et le groupe, et Boulanger aussi. Nous avons pu avoir un stand là-bas sur ce salon. Donc, et alors, ce qui nous intéresse maintenant, Jérémy, c'est de savoir quand est-ce que cette bague va sortir. Alors, cette bague sera commercialisée à peu près dans 1 an, c'est-à-dire en novembre 2017. Donc ça paraît loin comme ça, mais il y a encore beaucoup de travail, on n'arrête pas. Vous avez parlé du smartphone, du paiement sans contact avec la carte bleue, du paiement sans contact avec le téléphone. On a bien compris que c'est un domaine extrêmement concurrentiel. Il y a plein de choses à faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas dit d'où vous étiez en duplex en ce moment. Vous pourriez peut-être nous donner des pistes. Voilà, c'est-à-dire que là, nous enchaînons beaucoup de rendez-vous avec mes associés et donc nous avons beaucoup de partenaires un peu dans tous les domaines, de partenaires relativement importants qui ne souhaitent pas forcément dévoiler tout ce qui se passe à l'heure actuelle. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Jérémy de nous avoir donné en avant-première des éléments sur la fameuse bague iCard Technologies. Merci Corinne d'être venue. On va le suivre de près. On ne sait jamais, peut-être que vous pourrez participer à la bague. Nous, demain, on va parler de toute autre chose. On va parler du mois sans tabac. On va essayer de trouver des solutions pour arrêter de fumer. Et on va vous parler aussi de e-cigarette. Est-ce que c'est une véritable alternative ou une nouvelle addiction? On vous dira tout ça demain. À suivre Studiant. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure. Ciao, ciao.